Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, je suis Mathieu Christol, serrurier du cœur, enseignant spirituel. Et aujourd'hui, je propose pour le 14e jour une méditation guidée sur le thème de la violence, des agressions, de, ouais, voilà, de la violence, des agressions. Et cette méditation guidée va viser ce thème-là et le partage aussi. Alors, je vais attendre quand même quelques secondes que du monde arrive. Bienvenue, bienvenue aux personnes présentes. J'ai pris du retard aujourd'hui et je ne me connecte qu'avec un quart d'heure de retard. Et toutefois, hop, nous allons attendre. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Excusez-moi pour ce retard. D'habitude, c'est midi et quart. Là, j'ai eu un petit souci. J'avais pas tout à fait fini mon plat et si je le laissais en plan, ça n'allait pas le faire. Donc voilà. Nous allons aujourd'hui méditer sur le thème de la violence, l'agression. Alors pourquoi ce thème? Bon, en attendant que vous arriviez, pourquoi ce thème? Ce thème parce que tout simplement, nous discutions avec mon épouse hier soir et aussi j'ai écouté, puisque le sommet de la conscience a commencé, j'ai écouté l'invité Thomas d'Anderson que j'apprécie énormément et une question lui a été posée des gens qui s'inquiétaient pour les enfants et femmes qui sont confinés avec des personnes violentes et qui sont victimes de coups. Et nous en discutions hier soir avec mon épouse. Et donc, je veux que ces méditations soient abordables pour tous. Et j'aborde un peu tous les thèmes qui touchent et qui parlent autour de ce confinement, afin de pouvoir trouver soit de la paix, soit de la confiance, ou dans le cas ici présent, de la force, de la confiance, retrouver sa souveraineté. Donc, pour ceux qui me découvrent, c'est Retour à la maison, partie 14, c'est-à-dire que c'est la 14e méditation. Chaque méditation a un thème différent. N'hésitez pas à aller les découvrir on les retrouve toutes sur mon profil un peu dans le désordre ou dans méditation guidée sur le groupe de l'amour de soi à l'éveil de soi. Voilà pour tout. Donc, si vous êtes là, mettez des petits clics, 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 j'aime, 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 j'adore, j'adore, j'adore. Ça provoque de l'ocytocine, de la joie de vivre, et surtout, ça permet que la vidéo se diffuse autour de nous, et que les algorithmes Facebook disent, ah, cette vidéo, les gens l'aiment, je la propulse. Et donc, ça diffuse des bonnes vibes d'une méditation. Ça permet à des gens qui n'auraient pas pensé être là, se joindre à nous pour méditer tous ensemble. Alors, je vais compter jusqu'à 5 et on fait des petits clics, 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 j'aime, 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 ça va attirer, voilà, merci, merci beaucoup. Et tout ça permet de faire venir du monde pour la méditation. Et je vais compter jusqu'à 5 et nous commencerons la méditation. 1, 2, 3, 4, 5. Merci, merci d'être là, merci de prendre ce temps pour toi-même. Quand nous entrons en méditation, nous en rentrons aussi dans l'espace impersonnel que nous sommes, dans l'espace illimité qui touche l'humanité tout entière. Et donc, si chacun d'entre nous, en méditant, nous participons au changement de conscience de l'humanité, à l'accélération de la guérison de l'humanité, à l'accélération de l'avènement d'une conscience harmonieuse, paisible, libre pour chaque individu de cette planète. Alors, je m'assis, je me pose dans mon assise totalement, je me pose ici, maintenant.
Et je vais fermer les yeux et faire 3 respirations. 3 respirations profondes et douces, chacun au mieux qu'il peut. Grâce à ces respirations, je suis posé, je suis ici avec moi-même. Nous sommes ensemble pour cette méditation. Et je vais tranquillement, en douceur, tout en savourant ce calme, cette tranquillité, je vais poser mon attention au niveau de mon cœur. Je vais poser mon attention au niveau de mon cœur. À l'intérieur de mon cœur, il y a une source d'amour infini, un amour pur qui ne demande qu'à nous aimer nous-mêmes. C'est un amour qui est là et qui n'attend qu'une chose, avoir l'occasion de pleinement nous aimer nous-mêmes et d'être accueillis dans tout notre être. Alors, pour communier avec cet amour, pour permettre à cet amour qu'il se propage dans tout mon être, pour que je puisse en devenir conscient, je vais dire oui à cet amour. Et très exactement, je vais dire dans mon cœur, dans mon silence, l'attention dans le cœur, je dis oui à l'amour qui m'aime. Simplement, je vais répéter cette phrase 3 fois. Je pose l'attention dans mon cœur, je dis oui à l'amour qui m'aime. Je dis oui à l'amour qui m'aime. Je m'adresse à cet amour pur qui ne demande qu'à m'aimer et me transmettre cet amour. Je dis oui à l'amour qui m'aime. Et j'accueille. Simplement, je me rends disponible en ayant dit oui à cet amour. Je le laisse se propager dans tout mon être. Je lui permets d'inonder et d'envahir toutes mes cellules, toutes mes émotions, tout mon corps physique, tout mon esprit, tout mon être. Je dis oui à l'amour qui m'aime. Et je vais aller plus loin en disant à cet amour, en demandant à cet amour de m'apprendre à développer ma capacité à aimer. En le disant, je dis oui à l'amour qui m'aime. Oui, d'être apprenti amoureux et d'apprendre de cet amour pur. Oui, de devenir un apprenti amoureux et de constamment apprendre de cet amour pur.
de constamment apprendre de cet amour pur. Et j'accueille, je me laisse faire par cet amour pur. Et maintenant, je vais demander à l'amour pur de m'aider à accueillir la violence qui peut être enfouie à l'intérieur de moi. Je demande à l'amour pur d'accueillir la violence qui peut être enfouie à l'intérieur de moi afin qu'elle se transforme en paix, harmonie, amour, paix, harmonie, amour. Et je laisse faire. Et maintenant, je vais demander à l'amour pur de m'apprendre à accueillir et libérer la peur de subir de la violence, d'apprendre, d'apprendre à accueillir et libérer ma peur de subir de la violence. Pour cela, je demande à l'amour pur, amour qui m'aime. Apprends-moi à accueillir et libérer la peur de la violence, la peur de subir de la violence. Amour pur, embrasse cette peur, libère-moi de la violence. Merci. Et je reste disponible, je laisse faire. Et maintenant, je demande à l'amour pur de m'autoriser, m'apprendre, pardon. Je demande à l'amour pur de m'apprendre à accueillir la force qui est en moi et qu'elle soit nettoyée, libérée de toute force, de toute forme de violence, que ce soit une force puissante et aimante. Amour pur, puisses-tu entrer dans toutes mes cellules, dans tout mon être, pour aller éveiller la force pure à l'intérieur de moi, et qu'elle soit libre de toute violence, qu'elle soit une force pure, puissante et bienveillante. Et je laisse faire.
Merci. Je remercie l'amour pur. Je remercie la force. Je me remercie. Et maintenant, je vais déplacer mon attention au sommet de mon crâne, au sommet de mon crâne, à la porte des énergies les plus puissantes, au niveau de ma couronne. Et je vais affirmer intérieurement dans mon silence, je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Et je vais dire oui à l'amour qui m'aime pour qu'elle prenne place dans cet espace coronal, dans cet espace d'affirmation de soi. Alors 3 fois je dis oui à l'amour qui m'aime, oui à l'amour qui m'aime, oui à l'amour qui m'aime. Maintenant, fort de cet amour, de cette présence, de cette force, avec le soutien de tous les êtres bienveillants, nous allons juste poser ces quelques mots. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance. Et je garde mon attention dans le cœur, conscient que l'amour pur est actif pour moi et le monde entier. Et je répète cette prière. Puissent tous les êtres réaliser le bonheur. Pardon. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et réaliser le bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et réaliser le bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et réaliser le bonheur. Merci, merci, merci. La méditation est finie. Merci, merci pour tous, merci pour votre présence. N'hésitez pas à faire un petit commentaire. La méditation d'aujourd'hui est assez différente de ce que je propose les autres jours, puisque d'habitude, ça ne concerne que nous-mêmes. Là, nous avons aussi dédié une prière pour le monde. Merci à vous, merci de diffuser, de liker, de cliquer j'aime, cliquer j'adore et de partager. Et si vous avez des partages, des commentaires, des questions, elles sont le bienvenu. Et puis, je partagerai quelques mots autour de cette notion de violence et de la peur de la violence. Je regarde. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je réponds au bonjour du coup. Bonjour, merci. Je voulais vous demander pour jeudi, est-ce que c'est payant? Non, là, alors, jeudi à 14 h, je propose un webinaire et pour présenter le processus que je vais démarrer en avril et ce webinaire est totalement gratuit. Donc, il n'y a pas d'autres commentaires. Non, merci, merci première et pas la dernière. Merci, merci pour ce message, Samia. Merci à toi. Merci
Donc voilà mon partage autour de la violence aujourd'hui. Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, si vous n'êtes pas les personnes victimes de cette violence, nous aidons le monde beaucoup plus en cultivant un esprit ouvert, bienveillant, positif, qui ne se nourrit pas des angoisses, des peurs et des horreurs de ce monde, sans être non plus naïf et ignorant, bien sûr. Si vous, si vous êtes conscient, c'est important d'être conscient et de transformer comme nous avons fait là. C'est d'abord nous sommes plongés dans l'amour, nous nous sommes remplis d'amour, nous nous sommes réaffirmés dans notre souveraineté, je suis. Et à partir de cette base, dans ce soutien d'amour, alors je pose une bénédiction, une prière pour tous ceux qui ne bénéficient pas encore de cette possibilité. Je fais ces méditations depuis 14 jours et bien plus longtemps, mais pas aussi intensément, en espérant qu'elles soient diffusées et que des gens, même des gens qui sont dans la souffrance, puissent avoir des temps où ils peuvent se reposer, se ressourcer pour trouver l'énergie et la puissance de faire autrement, de se fuir s'il faut fuir, de se transformer intérieurement. Le témoignage, je me souviendrai toujours du témoignage d'une amie incroyable, qui était déjà certes énergéticienne, qui était déjà une personne avancée sur le chemin spirituel. Un homme qu'elle pensait être un début d'une relation amicale, peut-être plus, qu'elle avait accepté d'inviter chez elle, soudainement a tenté véritablement de la violer, la plaquer contre un mur, la violenter, a commencé à baisser son pantalon, à vociférer pour la violer véritablement. Et elle avait déjà subi ça dans son enfance et elle voyait bien qu'il était plus fort que lui et que si elle allait débattre, elle risquait d'avoir encore plus mal. Elle est rentrée à l'intérieur d'elle. Elle a demandé l'aide de l'amour. Et quand elle a rouvert les yeux, elle a rentré son regard dans ses yeux et elle lui a dit, est-ce que tu sais ce que tu fais? En tout cas, moi, je ne me battrai pas. Et elle a laissé cette présence l'habiter et elle n'a pas détourné le regard. Malgré la peur qu'elle avait, surtout qu'elle avait déjà vécu ça, elle a transcendé cette peur et elle est restée droit dans le regard, sans haine, sans colère, sentant de l'amour. Et l'homme s'est effondré par terre en pleurant. Il a remonté son pantalon et parti de la maison honteux. Et quelques mois plus tard, ou quelques temps plus tard, je ne sais plus, il a appelé, elle n'a pas décroché, c'est resté sur le répondeur, il lui a dit pardon, pardon, j'ai été maltraité pendant mon enfance et quand m'as regardé, tu m'as dit qu'est-ce que tu fais avec tant de calme, je me suis vu. J'ai vu que je n'étais plus la victime mais que j'étais devenu le bourreau. Ce témoignage, bien sûr, c'est un témoignage exceptionnel d'une femme exceptionnelle. Et il est une invitation que la source illimitée de l'amour, de la force de l'univers est à l'intérieur de nous, que nous ne devons pas nous servir de Dieu, nous ne devons pas nous servir de Dieu quand ça ne va pas, nous devons devenir des personnes qui cherchons à aller à la rencontre du divin en soi, à la rencontre de cette immensité en soi, et que dans cette rencontre, j'ai la joie de pouvoir aussi demander des services. Et bien sûr, en espérant que si vous connaissez des gens qui ont des cas de pouvoir, s'ils peuvent l'entendre, faites ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez rien faire, vous savez que c'est compliqué, c'est difficile. Priez pour eux. C'est tout ce que je peux dire. Mais ne remplissez pas votre esprit de ça. Ça, c'est la première chose. Si vous êtes des victimes de cela, si votre mari, votre conjoint, votre femme, parce que ça arrive,
Si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme vivant avec des parents violents et qui sont en train d'écouter là, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable de ça. Vous n'êtes pas responsable de la folie. Vous n'êtes pas responsable de l'ignominie et de la violence. Vous n'avez pas à l'accepter. Vous êtes une personne vivante, entière, pleine, et comme tous les êtres vivants, entiers, pleins, vous êtes une belle personne qui a le droit à la vie, à la liberté, à la tranquillité, à la... Vous avez le droit d'être qui vous êtes à 2000%. Alors, je vais lire vos commentaires. Merci. Il faudrait penser aussi aux gens qui subissent de la violence conjugale. C'est de ça que j'avais en tête, en fait. Ou les enfants dans ces moments de solitude, d'isolement. C'est de ça que j'avais en tête. Énormément de tension. Alors, imaginons ce que ces gens vivent. Je ne veux pas imaginer ce que ces gens vivent parce que je ne veux pas me nourrir. Ce n'est pas parce que j'aurai mal avec eux que je vais les aider. Et c'est ça. Mais par contre, je ne veux pas être ignorant. Je ne veux pas tourner le dos non plus. Très beau témoignage, merci Mathieu. Plein de cœur, merci. Merci à vous. Si cette vidéo et ce partage peut toucher et soutenir qui que ce soit, partagez. Partagez. J'ai par le passé, à moindre mesure, subi du racisme pendant le collège, j'étais bouc émissaire, je me suis fait taper dessus par mes petits camarades. C'était loin d'être aussi dur, certes, que d'être violenté par ses propres parents ou par des adultes. C'était loin d'être aussi dur qu'une femme qui est battue ou qui est violentée comme un viol, bien sûr, au quotidien, dans le conjugal. Mais c'était une période de très grande souffrance pour moi et j'ai cette sensibilité et cette conscience que quand on est là-dedans, le plus dur, le plus dur, c'est qu'on pense, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on est responsable. Nous ne sommes pas responsables de la violence de l'autre sur nous quand elle est démesurée, quand elle est folle. Non, nous sommes juste une victime à ce moment-là. Et tout ce que l'on reçoit, nous ne le méritons pas. Point à la ligne. Nous sommes des personnes nées de la vie. Et la vie est amour. La vie est liberté. Puissent tous les êtres le réaliser. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci à tous. Bonne journée, au revoir.